Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne de nombreuses personnes, les problèmes d'estomac. Si vous souffrez de brûlures, de ballonnements ou d'autres inconforts gastriques, vous vous êtes sûrement demandé comment apaiser ces symptômes. Bien sûr, les médicaments peuvent parfois aider, mais saviez-vous que votre alimentation joue un rôle crucial dans la gestion de ces troubles ? Certains aliments que nous consommons régulièrement peuvent aggraver ces problèmes sans que nous nous en rendions compte. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 9 aliments à éviter absolument si vous voulez protéger votre estomac et retrouver un meilleur confort digestif. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des conseils simples mais efficaces qui pourraient faire une grande différence dans votre quotidien. C'est parti! 1. Les aliments épicés. Les amateurs de cuisine relevée savent à quel point un plat épicé peut être savoureux, mais ils connaissent également le malaise qui peut s'ensuivre. Alors, pourquoi ces délices piquants causent-ils autant de troubles à notre estomac ? Tout d'abord, les aliments épicés contiennent des composés comme la capsaïcine, présents dans les piments, qui peuvent irriter la paroi de l'estomac. Cette irritation provoque des symptômes désagréables tels que des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, et une production accrue de gaz. Pour les personnes souffrant déjà de troubles gastriques comme le reflux gastro-œsophagien ou les ulcères, ces symptômes peuvent être encore plus prononcés. Ensuite, les aliments épicés stimulent la production d'un excès d'acide gastrique. Cet excès d'acidité peut non seulement aggraver les sensations de brûlure d'estomac, mais aussi entraîner une indigestion et un inconfort prolongé. Un autre effet souvent négligé est leur impact sur les intestins. Les épices peuvent provoquer des spasmes intestinaux, perturbant ainsi le bon fonctionnement du système digestif. Cela peut non seulement ralentir ou accélérer la digestion, mais aussi causer des contractions intestinales incontrôlées, ce qui mène fréquemment à des diarrhées ou un besoin urgent d'aller aux toilettes. 2. Les aliments gras. Les aliments riches en graisse, bien qu'ils soient souvent délicieux et appréciés, peuvent poser de sérieux problèmes à notre système digestif. Leur impact sur l'estomac et les intestins est multifacette, ce qui en fait un ennemi potentiel pour ceux qui souffrent de troubles digestifs. Premièrement, les aliments gras ont une digestion plus lente par rapport à d'autres types d'aliments. Cette lenteur peut entraîner une indigestion prolongée, avec des sensations désagréables de ballonnement et une accumulation de gaz dans le tube digestif. Les repas riches en graisse sollicitent également davantage l'estomac, ce qui peut augmenter la charge sur le système digestif et créer un inconfort durable. Ensuite, les aliments gras stimulent souvent une production excessive d'acide gastrique. Cet excès d'acide peut irriter la muqueuse de l'estomac, provoquant ainsi des brûlures d'estomac et accentuant les symptômes du reflux gastro-œsophagien. Ce phénomène est particulièrement problématique pour les personnes sujettes à ces troubles, car les graisses peuvent également affaiblir le sphincter œsophagien inférieur, facilitant ainsi la remontée de l'acide vers l'œsophage. Par ailleurs, les graisses peuvent irriter directement la paroi de l'estomac et des intestins, ce qui peut entraîner des réactions plus sévères comme des nausées, des vomissements et même des diarrhées. Cet effet est encore plus prononcé si les aliments gras sont consommés en grande quantité ou lorsqu'ils sont combinés à des aliments difficiles à digérer. Pour éviter ces désagréments, il est recommandé de limiter la consommation d'aliments gras, notamment les fritures, les plats très riches en sauce ou les desserts à forte teneur en matières grasses. Privilégiez des alternatives plus légères et des portions modérées pour préserver la santé de votre système digestif et éviter les troubles associés. 3. Les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses, bien que rafraîchissantes et très populaires, peuvent être une véritable source d'inconfort pour ceux qui souffrent de troubles gastriques. Leur impact sur l'estomac est principalement dû au dioxyde de carbone qu'elles contiennent, responsable de la formation de bulles caractéristiques. Lorsqu'elles sont consommées, ces bulles de gaz s'accumulent dans l'estomac, provoquant une distension de ses parois. Cette distension peut entraîner des douleurs abdominales et une sensation de pression ou de lourdeur dans la région gastrique. De plus, l'accumulation d'air piégé dans l'estomac est une cause fréquente de ballonnement et d'éructation,
rendant l'expérience encore plus inconfortable. Pour les personnes ayant des problèmes gastriques préexistants, comme le reflux gastro-œsophagien, les boissons gazeuses peuvent aggraver la situation. Le gaz contenu dans ces boissons peut exercer une pression supplémentaire sur le sphincter œsophagien inférieur, facilitant ainsi la remontée des acides gastriques dans l'œsophage et accentuant les brûlures d'estomac. En outre, certaines boissons gazeuses contiennent des acides ajoutés, comme l'acide citrique ou l'acide phosphorique, qui peuvent irriter davantage la paroi de l'estomac. Cela peut exacerber des affections comme les gastrites ou les ulcères et prolonger la gêne ressentie après leur consommation. Pour préserver votre confort digestif, il est conseillé de limiter ou d'éviter les boissons gazeuses, surtout si vous êtes sujet aux troubles gastriques. Optez plutôt pour des alternatives comme l'eau plate, les infusions ou les jus naturels peu acides, qui sont plus doux pour l'estomac et contribuent à une meilleure santé digestive. 4. Les agrumes. Les agrumes, tels que les oranges, les citrons, les pamplemousses et les mandarines, sont souvent salués pour leur richesse en vitamine C et en autres nutriments essentiels. Cependant, bien qu'ils soient bénéfiques pour la santé de manière générale, ils peuvent aussi provoquer des désagréments gastriques chez certaines personnes. Le principal responsable de ces effets indésirables est leur teneur élevée en acide citrique. Cet acide, en augmentant l'acidité de l'estomac, peut irriter la paroi du tract gastro-intestinal, provoquant des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac et une sensation d'indigestion. Pour ceux qui souffrent déjà de conditions telles que le reflux gastro-œsophagien ou les gastrites, les agrumes peuvent exacerber les symptômes en aggravant l'inflammation de la muqueuse gastrique. En outre, les agrumes contiennent naturellement des sucres, comme le fructose, qui, lorsqu'ils sont consommés en excès, peuvent causer des troubles digestifs. Ces sucres fermentent parfois dans l'intestin, entraînant une production accrue de gaz et des ballonnements. Chez certaines personnes, cette fermentation peut également provoquer des diarrhées et un inconfort général. Il est important de noter que la manière dont les agrumes sont consommés peut influencer leur impact sur le système digestif. Par exemple, boire du jus d'agrumes concentré ou consommer des agrumes à jeûne peut augmenter leur potentiel irritant. Si vous êtes sujet à des troubles digestifs ou si vous remarquez une gêne après avoir consommé des agrumes, il est conseillé de limiter leur consommation ou de les accompagner d'autres aliments pour réduire leur impact acide. Vous pouvez également envisager des alternatives moins acides, comme les baies ou les bananes, qui apportent des nutriments sans perturber le système digestif. 5. Le café. Le café, boisson incontournable pour beaucoup, est apprécié pour son arôme, sa saveur intense, et ses propriétés stimulantes grâce à la caféine qu'il contient. Cependant, malgré ses bienfaits pour certains, il peut provoquer divers troubles digestifs, surtout chez les personnes sensibles ou consommant de grandes quantités. L'un des principaux problèmes liés au café est son acidité naturelle, notamment en raison de l'acide caféique et d'autres composés présents dans cette boisson. Ces substances peuvent irriter la muqueuse de l'estomac, entraînant des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac ou une sensation de malaise général. Chez les personnes sujettes au reflux gastro-œsophagien, le café peut exacerber les symptômes en relaxant le sphincter œsophagien inférieur, facilitant ainsi la remontée des acides gastriques dans l'œsophage. De plus, le café agit comme un diurétique naturel, augmentant la production d'urine. Cela peut contribuer à une légère déshydratation, en particulier si sa consommation n'est pas compensée par un apport suffisant en eau. Cette déshydratation peut entraîner un déséquilibre dans les niveaux de liquide corporel, aggravant les troubles digestifs ou provoquant des inconforts tels que des crampes intestinales. Un autre effet secondaire souvent négligé est que le café, bien qu'il puisse stimuler temporairement le transit intestinal, peut aussi ralentir la digestion chez certaines personnes. Ce phénomène est accentué lorsque le régime alimentaire manque de fibres, un élément essentiel pour une digestion saine. Cette situation peut conduire à la constipation et au développement d'autres inconforts digestifs. Pour limiter ces désagréments, il est conseillé de consommer le café avec modération et d'être attentif à ses réactions corporelles.
Préférez les cafés faibles en acidité ou décaféinés si vous êtes particulièrement sensible. Associez également le café à des aliments riches en fibres et veillez à maintenir une bonne hydratation tout au long de la journée. En cas de troubles persistants, il peut être utile de consulter un professionnel de santé pour évaluer les causes sous-jacentes. 6. L'alcool. L'alcool, bien qu'il soit souvent consommé pour ses effets relaxants et sociaux, peut causer de nombreux problèmes pour le système digestif, en particulier lorsqu'il est consommé en excès. Le principal problème réside dans son effet diurétique, ce qui signifie qu'il favorise l'élimination des liquides du corps. En d'autres termes, lorsque vous buvez de l'alcool, votre corps augmente la production d'urine pour éliminer l'alcool, ce qui entraîne une perte importante de liquide. Cette déshydratation peut affecter l'ensemble de votre organisme, y compris l'estomac, et entraîner des crampes abdominales, une sensation de fatigue ou de faiblesse, et un inconfort digestif général. En plus de la déshydratation, l'alcool irrite directement la paroi de l'estomac. Il peut augmenter la production d'acide gastrique, provoquant ainsi des brûlures d'estomac, des nausées ou des douleurs abdominales. Chez les personnes sensibles ou ayant un estomac déjà fragilisé, cette irritation peut être encore plus prononcée. L'alcool peut également perturber le processus normal de digestion, ralentissant le temps de vidange de l'estomac, ce qui provoque des sensations de lourdeur et de ballonnement après avoir bu. Un autre effet important de l'alcool est sa capacité à déclencher ou aggraver des états inflammatoires dans l'estomac. Par exemple, la gastrite, une inflammation de la muqueuse de l'estomac, est souvent exacerbée par une consommation régulière ou excessive d'alcool. Cette inflammation peut rendre l'estomac encore plus vulnérable à l'irritation, augmentant ainsi le risque de douleur et d'inconfort gastrique. De plus, l'alcool affecte l'équilibre des flores bactériennes dans l'intestin, ce qui peut perturber la digestion et entraîner des symptômes tels que des ballonnements, des gaz, voire des diarrhées. Il peut également relâcher le sphincter œsophagien inférieur, permettant ainsi aux acides gastriques de remonter dans l'œsophage, ce qui augmente le risque de reflux acide et de brûlure d'estomac. En raison de ces effets multiples, il est important de consommer de l'alcool avec modération, en particulier si vous avez des antécédents de troubles gastriques ou si vous êtes sujet aux problèmes digestifs. Limitez la consommation d'alcool et veillez à boire suffisamment d'eau pour éviter la déshydratation. Si vous ressentez régulièrement des symptômes gastriques après avoir consommé de l'alcool, il peut être utile de consulter un professionnel de santé pour évaluer la situation et trouver des solutions adaptées. 7. Produits laitiers. Les produits laitiers sont une source importante de nutriments, notamment de calcium, de protéines et de vitamines. Cependant, ils ne sont pas toujours bien tolérés par tout le monde, en particulier par ceux qui souffrent de problèmes digestifs. Le principal problème avec les produits laitiers réside dans la présence de lactose, un sucre naturel que le corps a parfois du mal à digérer. Le lactose est décomposé dans l'intestin grêle par une enzyme appelée lactase. Cependant, chez de nombreuses personnes, la production de lactase est insuffisante, ce qui empêche une digestion complète du lactose. Cela entraîne une accumulation de lactose non digérée dans les intestins, provoquant des ballonnements, des gaz, des crampes abdominales et parfois même de la diarrhée. C'est ce que l'on appelle l'intolérance au lactose. Bien que cette condition soit courante, elle varie d'une personne à l'autre en fonction de la quantité de lactase produite par l'organisme. En plus du lactose, de nombreux produits laitiers, en particulier ceux à base de lait entier comme le fromage ou la crème, sont également riches en graisses saturées. Ces graisses peuvent ralentir la digestion et provoquer une sensation de lourdeur, des ballonnements et des inconforts gastriques. Les aliments riches en graisses peuvent également stimuler la production d'acide gastrique, ce qui peut conduire à des brûlures d'estomac et des troubles du reflux gastro-œsophagien, aggravant ainsi les problèmes d'estomac déjà existants. De plus, le lait de vache contient souvent des hormones et des antibiotiques utilisés dans l'élevage des vaches laitières. Bien que ces substances soient en faible quantité, elles peuvent perturber l'équilibre naturel des bactéries intestinales,
favorisant la croissance de bactéries nuisibles et perturbant la digestion. Cela peut contribuer à des déséquilibres intestinaux, une digestion plus lente, voire des infections intestinales. Pour ceux qui souffrent de troubles digestifs liés aux produits laitiers, plusieurs solutions existent. Tout d'abord, il est recommandé de limiter ou éviter les produits laitiers riches en lactose. Pour les personnes qui ne peuvent pas se passer de lait, il existe des produits laitiers sans lactose ou des suppléments de lactase qui aident à décomposer le lactose et à réduire les symptômes d'inconfort. Il existe également des alternatives végétales au lait de vache, comme le lait d'amande, de soja ou de riz, qui peuvent être plus facilement tolérés par ceux qui sont intolérants au lactose. Toutefois, avant de modifier de manière significative son alimentation, il est conseillé de consulter un médecin ou un diététicien. Ils peuvent aider à identifier la cause des problèmes digestifs et suggérer des alternatives alimentaires adaptées à chaque individu. 8. Édulcorants artificiels. Les édulcorants artificiels sont largement utilisés dans de nombreux produits alimentaires et boissons comme alternative au sucre, notamment dans les boissons light, les gommes à mâcher sans sucre et divers produits diététiques. Bien qu'ils offrent l'avantage de fournir une saveur sucrée sans ajouter de calories, ils peuvent également causer des désagréments, surtout pour ceux qui ont des problèmes digestifs. L'un des effets secondaires les plus fréquents des édulcorants artificiels est le ballonnement. Cette gêne survient parce que l'organisme a souvent des difficultés à décomposer ces substances synthétiques, contrairement au sucre naturel comme le glucose ou le fructose. Les édulcorants comme le saccharine, l'aspartame, le sucralose et les polyols, tels que le sorbitol ou le mannitol, ne sont pas totalement absorbés dans l'intestin grêle. Au lieu d'être digérés, ces édulcorants passent dans le côlon où ils sont fermentés par les bactéries intestinales, entraînant la production de gaz. Cette fermentation peut provoquer des ballonnements, des crampes abdominales et des gaz. En plus de ces symptômes, les édulcorants artificiels peuvent également déclencher des diarrhées chez certaines personnes. C'est particulièrement vrai pour les polyols, qui ont un effet laxatif. En raison de leur faible pouvoir d'absorption, ces édulcorants peuvent attirer de l'eau dans le côlon, accélérant ainsi le transit intestinal. Chez les personnes sensibles, cela peut entraîner des selles plus fréquentes et plus molles, voire des épisodes de diarrhée. C'est pourquoi certains édulcorants, en particulier ceux à base de polyol, sont souvent accompagnés de mentions comme « peut provoquer des effets laxatifs » sur les étiquettes des produits. Un autre problème lié à la consommation excessive d'édulcorants artificiels est leur potentiel à perturber l'équilibre de la flore intestinale. Certaines recherches suggèrent que ces substances peuvent avoir un impact sur la diversité des bactéries intestinales, modifiant ainsi le microbiote de manière à favoriser la croissance de bactéries moins bénéfiques. Un microbiote intestinal déséquilibré peut contribuer à des troubles digestifs et à une mauvaise absorption des nutriments. Pour ces raisons, il est essentiel d'être conscient des effets secondaires potentiels des édulcorants artificiels, surtout si vous avez un système digestif sensible ou si vous souffrez de troubles intestinaux. Si vous remarquez des symptômes comme des ballonnements, des gaz excessifs ou des diarrhées après avoir consommé des produits contenant des édulcorants artificiels, il peut être utile de limiter leur consommation ou d'opter pour des alternatives naturelles comme le stevia ou le miel, qui sont souvent mieux tolérés par l'organisme. Avant d'apporter des changements importants à votre alimentation, notamment en introduisant des édulcorants artificiels, il est recommandé de consulter un médecin ou un nutritionniste, qui pourra vous guider en fonction de vos besoins individuels et de votre santé digestive. 9. Aliments transformés. Les aliments transformés sont omniprésents dans nos régimes alimentaires modernes, mais leur impact sur la santé digestive ne doit pas être sous-estimé. Ces produits sont souvent riches en graisses et en sucres ajoutés, des composants qui peuvent être particulièrement difficiles à digérer pour l'estomac et l'intestin. Les graisses saturées et les sucres raffinés contenus dans ces aliments peuvent surcharger le système digestif, entraînant des indigestions, des ballonnements et des gaz. De plus, l'absence de fibres naturelles, essentielles à un bon transit intestinal, empêche une digestion optimale,
ce qui peut entraîner des constipations et une digestion lente. Les fibres sont cruciales pour favoriser le passage des aliments dans le système digestif. Elles aident à stimuler le mouvement des intestins et à prévenir la constipation. Malheureusement, les aliments transformés, souvent raffinés et dénaturés, en contiennent très peu, voire pas du tout. Cela peut entraîner une accumulation de déchets dans les intestins et une digestion moins efficace, ce qui aggrave les symptômes de troubles digestifs. En outre, les aliments transformés contiennent fréquemment des conservateurs et des additifs chimiques destinés à prolonger leur durée de vie ou à améliorer leur goût et leur apparence. Ces substances peuvent avoir des effets indésirables sur l'intestin. Elles peuvent perturber l'équilibre délicat de la flore intestinale, microbiote, en favorisant la prolifération de bactéries nuisibles au détriment des bactéries bénéfiques. Ce déséquilibre peut entraîner des ballonnements, des diarrhées et d'autres troubles digestifs comme des colites ou des syndromes du côlon irritable, SCI. Un autre problème majeur des aliments transformés est leur méthode de préparation. Beaucoup sont frits, un processus qui non seulement ajoute des graisses saturées et des calories vides, mais peut également aggraver la santé intestinale. Les aliments frits, en raison de leur teneur élevée en graisse, peuvent ralentir la digestion et contribuer à des reflux gastriques, des brûlures d'estomac et des douleurs abdominales. La friture augmente également la formation de substances potentiellement nocives, comme les acides gras trans, qui peuvent affecter la santé globale du système digestif. En résumé, les aliments transformés sont souvent difficiles à digérer et peuvent perturber l'équilibre du système digestif. Leur faible teneur en fibres et leur riche contenu en graisses, sucres et additifs chimiques peuvent causer des troubles digestifs variés, allant des ballonnements aux diarrhées. Pour préserver une bonne santé digestive, il est recommandé de limiter la consommation de ces aliments et de privilégier une alimentation riche en aliments frais, non transformés, et naturellement riches en fibres, comme les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses. Voilà, c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui sur les 9 aliments à éviter si vous souffrez de problèmes d'estomac. Comme nous l'avons vu, certains aliments que nous consommons au quotidien peuvent vraiment perturber notre système digestif et aggraver des symptômes comme les brûlures d'estomac, les ballonnements ou les indigestions. Cependant, il est important de se rappeler que chaque personne est différente et que ce qui peut poser problème à l'un ne sera pas nécessairement gênant pour un autre. Néanmoins, en prenant conscience des effets de certains aliments et en ajustant votre alimentation, vous pouvez vraiment améliorer votre confort digestif et réduire vos malaises gastriques. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur la santé et le bien-être, et à partager cette vidéo avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Si vous avez des questions ou des suggestions sur d'autres sujets que vous aimeriez que l'on aborde, laissez-nous un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire et d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé et prenez soin de votre estomac. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.